Bonjour, je suis Jade Amraoui, consultante data, et pour cette troisième vidéo de notre série Architecture Data, nous allons parler Lakehouse. Lors des deux précédentes vidéos, Arthur et Édouard ont évoqué deux approches dans la construction d'une plateforme de données. La première, via une solution Data Warehouse pure, la seconde intégrant un Data Lake. Bien que répondant à de nombreux usages, ces architectures peuvent rapidement devenir complexes à gérer. Par exemple, en utilisant une architecture hybride Data Lake et DataWare, maintenir une stratégie cohérente autour de la gouvernance et de la sécurité des données peut vite être un véritable challenge. Nous allons voir comment l'architecture Lakehouse peut permettre de répondre à ces besoins. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une architecture Lakehouse ? C'est une architecture qui repose sur l'usage du Data Lake comme entrepôt de données, tout en intégrant des caractéristiques de structure, de schéma, de performance des Data Warehouse, soit le meilleur des deux mondes. Le Lakehouse présente trois caractéristiques majeures. Premièrement, cette architecture propose d'utiliser le Data Lake comme source unique pour vos données. Le Lakehouse élimine donc le besoin de créer et synchroniser des copies de données à travers de multiples systèmes. Toutes les données, structurées ou non structurées, batch ou streaming, sont stockées dans le Data Lake. Cela permet d'adresser des points critiques, notamment autour de la duplication de la donnée. Reprenons l'exemple d'AgriAssure, notre compagnie fictive d'assurance pour les agriculteurs. Si l'entreprise choisit d'utiliser plusieurs Data Warehouse et Data Lake, elle créera inévitablement une redondance des données, car celles-ci doivent être disponibles pour l'ensemble des équipes qui y accèdent via des services différents. Les équipes BI, par exemple, vont préférer accéder à une donnée structurée et consolidée dans le DataWare, tandis que les équipes de Data Scientists vont vouloir bénéficier de la volumétrie et de la diversité de données contenues dans le Data Lake. Aligner ces données stockées dans deux services différents demande la mise en place d'ETL souvent complexes qui induisent une forte latence. Dans ce contexte, les reportings des équipes BI sont souvent réalisés sur de la donnée historique ou à minima datant de quelques jours, ce qui empêche une réactivité efficace des métiers. Avec une architecture Lakehouse, AgriAssure pourrait regrouper l'ensemble des données au sein d'un unique service, le Data Lake. Et en mettant en place une stratégie de stockage rigoureuse et générique, elle pourrait fournir à l'ensemble de ses équipes une donnée cohérente et consolidée. Ainsi, l'équipe BI pourrait par exemple enrichir ses dashboards avec de la donnée streaming, si elle souhaite par exemple intégrer de la donnée météo en quasi-temps réel. Deuxième caractéristique de l'architecture Lakehouse, la couche de métadonnées. La question vous a certainement traversé l'esprit, mais si l'usage unique du Data Lake comme solution de stockage est possible, c'est parce que celui-ci est agrémenté de ce qu'on appelle une couche de métadonnées. Celle-ci peut se représenter comme une sorte de catalogue qui va regrouper des informations sur l'ensemble des objets contenus dans le Data Lake. Ces couches de métadonnées, comme celle open source Delta, se superposent au format de fichier, comme Parquet par exemple, et permettent d'offrir des fonctions de gestion, telles que l'acidité des transactions, la prise en charge des données streaming, l'historisation et le versionning, ainsi que la gestion des schémas de données. Concrètement, ce sont ces métadonnées qui vont nous permettre de définir et maintenir des schémas de données sur des fichiers Parquet, de garder un historique des modifications et de requêter ces mêmes fichiers en utilisant un langage SQL performant. On retrouve ici l'esprit du Data Warehouse. Troisième et dernière caractéristique, le Data Lakehouse facilite la gouvernance de la donnée. Le rôle de la gouvernance dans un Data Lake, c'est d'établir des process et des contrôles pour garantir à la fois la qualité et la sécurité des données. Concernant la qualité, l'objectif est d'assurer que le Data Lake reste une source de données fiable. Pour cela, le stockage des données dans un Lakehouse suit une logique décrite par l'architecture médaillon. La donnée est stockée selon 3 niveaux de qualité. Bronze pour les données brutes, Silver pour les données transformées, Gold pour les données enrichies. Cela permet d'organiser l'ensemble de la donnée selon des critères de qualité qui vont être centralisés et ainsi d'assurer la traçabilité des transformations. Couplé aux caractéristiques acides, d'historisation et de validation de schémas assurés par la couche de métadonnées, cette structure médaillon est un des points clés de la gouvernance des données. Du point de vue de la sécurité, l'usage d'un service unique qu'est le Data Lake va permettre de faciliter la mise en place d'une politique centralisée de gestion
et d'audit des accès. Pour cela, les différents rôles doivent être précisément définis en amont. Vous l'aurez compris, l'architecture Lakehouse est aujourd'hui privilégiée pour adresser de nombreux cas d'usage, car son approche centralisée permet de répondre de manière rapide et fiable à l'alimentation de nouveaux projets. Cependant, cette approche centralisée du stockage de la donnée peut rencontrer certaines limitations à grande échelle. Si les équipes et les services d'agréature se multiplient, par exemple, l'architecture doit pouvoir répondre aux besoins de chacun d'entre eux. Et la centralisation peut devenir ici un goulot d'étranglement. D'où l'émergence de solutions d'architecture dites data mesh. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ensemble de ces concepts et vous faire accompagner dans votre démarche de migration d'une plateforme de données dans le cloud, n'hésitez pas à consulter le blog Selensa et à contacter nos experts. À bientôt!